Les hôtels, on en a vu dans des séries ou dans des films, c'est souvent des palaces très chics avec des clients bourgeois et tout ça. Alors que là, c'est le côté un peu dodgy de l'hôtel, c'est le côté, les prostituées, les joueurs de foot, la PlayStation, la cocaïne. Vraiment, l'arène, c'est pas une arène, de luxe comme on a l'habitude de voir, c'est Mmh. plus un milieu, un peu un marécage, quoi. Et tout le monde dans ce marécage, il y a des requins, il y a des alligators et puis tout le monde essaye de pas se faire bouffer et de prendre la place qu'il peut prendre, de survivre. C'est ce que dit Manon, c'est vraiment une étude aussi de la survie en milieu, de luxe. Effectivement, on est dans un hôtel, un 5 étoiles, un palace parisien où tout brille, tout le monde a le sourire, mais on passe une porte et on arrive dans les coulisses. Et là, par contre, c'est plus un univers de gangsters, un échiquier où tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Et mon personnage a vraiment un côté, pour moi, voyou, presque un peu le chef de la mafia. Et il utilise des jeunes recrues pour faire le sale boulot. Et quand il tombe sur le personnage d'Adèle, que joue Manon, il tombe un peu sur son double. Alors on n'a pas le même âge, on n'est pas du même sexe, on n'a pas la même histoire, mais je trouve que mon personnage reconnaît en elle ce potentiel et cette force qui lui permettrait éventuellement même de le challenger lui dans sa position. Donc il décide de faire alliance et mon personnage est séduit pas dans un sens amoureux, mais il est impressionné par, la sagesse d'Adèle qui s'en sort très, très bien dans ce jeu de pouvoir. Et je pense que moi, mon personnage est dans un moment de survie tellement extrême que ce genre de pacte, finalement, passe un peu plus facilement. On aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant d'y prendre part quand on n'a rien à défendre, rien à sauver, ou alors pas de grande inquiétude. Si elle ne reste pas dans cet hôtel, elle n'a plus aucune chance de pouvoir un jour, peut-être penser à un avenir, différent que celui que tout le monde lui prête. Donc c'est un contrat de vie ou de mort. Vous connaissez le principe du fish and shark? Plusieurs joueurs. La même question. Je pense que le Citadel, de toute manière, est un lieu de contraste. Et c'est aussi un peu ce qui est mis en avant dans la série. Un contraste, effectivement, entre la prison, entre le palace, un contraste entre les étages luxueux de cet hôtel et les souterrains, genre beaucoup plus à l'abandon. Un contraste entre des personnes qu'on a l'impression que tout oppose et puis qui, finalement, ont des choses en commun. En fait, le contraste, finalement, à un endroit se mélange. Et donc, on est sur une jeune femme qui prend très vite conscience qu'elle est dans un nouvel univers. Elle a dû déjà, pendant 18 mois, en découvrir un. La prison, c'est un univers où tu te poses, je pense que tu observes énormément ce qui se passe autour de toi, tu comprends très bien que tu as un pion, que tu as une place. Et ce milieu carcéral, elle a dû l'apprivoiser, en prendre conscience et aussi réussir à interagir avec toutes les personnes comme il fallait pour sa survie aussi. Quand elle arrive dans le Citadel, c'est la même chose. Peut-être que c'est un petit peu moins grave, même si je pense que c'est une question de vie ou de mort, mais elle sait que les personnes ne peuvent pas l'attaquer de la même manière, mais c'est la même chose qui se passe. C'est de nouveau une espèce d'étude de ce qu'il y a autour de toi. Comme disait Melville, en fait, il y a ce truc où il la reconnaît, il voit aussi cette espèce d'intelligence sociale qui est mise en avant et ça devient une transfuge. Et c'est un peu ce qu'on va voir. En fait, cet hôtel, c'est aussi un endroit où les transfuges de classe sont mis en avant, que ce soit les clients de l'hôtel, que ce soit une ODB, que ce soit un Issa, que ce soit les joueurs de poker, ou autres. Ce ne sont que des personnes qui, on peut imaginer socialement, ne sont pas du tout nées ou prédestinées à finalement être les clients, les décisionnaires d'endroits comme ceux-là. C'est un endroit où tout le monde a un jeu de cartes, tout le monde est invité à jouer. À vous de voir comment vous tirez vos épingles du jeu. Service. Comment reconnaître qui est un requin et qui est un poisson? La faille de mon personnage, c'est son père. C'est-à-dire que on le découvre petit à petit, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui porte, enfin, qui se trimballe et qui est en présence quasiment quotidienne de ce qu'il veut fuir, à savoir son extraction. Et ce père le ramène en permanence, son père qui est bagagiste dans l'hôtel, le ramène en permanence à sa condition de basse classe. Et je pense que c'est un personnage, moi, qui voudrait paraître pour ce qu'il n'est pas. Et donc, je pense que sa faille, c'est une faille un peu narcissique du mec qui pense qu'il devrait être là, tout là-haut, et qui est presque tout là-haut, mais qui finalement sera jamais tout là-haut, parce qu'il sera toujours rattrapé par sa condition de prolétaire ou de petit commis, comme il le dit, pour se faire mousser un moment. Mais donc je pense que c'est un type qui a des complexes et qui a aussi des addictions et qui a des failles même dignes d'une rockstar, quoi. Disons que le mec, quand tu passes son bureau, dans le lobby, il sourit à tout le monde, il fait le mec assure et qui est très très rond, presque mielleux. Mais quand dans son bureau, il traite les gens assez mal, il prend de la cocaïne, il va voir des prostituées. Donc j'aime bien aussi cette ambivalence dans mon personnage entre le grand patron respectable et vraiment la petite frappe, quoi. Nous faisons tous partie de la stratégie de quelqu'un.
Et qu'on pense que ceux qui sont tout permis à l'extérieur, qui sont tout permis à l'intérieur, même eux, on les voit en difficulté. Déjà, on les voit obtenir et pouvoir profiter de leur pouvoir grâce à toutes les petites mains de cet hôtel. Donc, c'est-à-dire que ton pouvoir n'est rien s'il ne vient pas être porté par ceux que tu as l'impression de diriger. Donc déjà, il y a cette notion-là de comment le pouvoir se pratique, mais une personne ne le détient vraiment jamais. Et moi, j'aime me dire que même les propriétaires de cet hôtel se retrouvent en fait dans des moments de faille intense. Vous le découvrirez aussi dans la série. Il y a toute cette notion de mariage, de grande famille qui, même dans nos sociétés contemporaines, continuent à avoir des alliances au détriment de certaines femmes, d'hommes aussi, mais en l'occurrence là de certaines femmes, alors qu'on pense toucher à la liberté. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'adore, mais ça, c'est très personnel. Le fait que même en 2026, une femme est toujours et devra toujours se battre pour ses droits. Même ceux qui sont inscrits dans des textes en disant que nous avons le droit de nous comporter comme ça, de disposer de nos corps, de disposer de nos mariages quand on le veut, même en 2026, et même quand t'es la fille d'un milliardaire propriétaire d'un hôtel sur les Champs-Élysées, même toi, tes droits, ils peuvent être remis en question. Qui peut deviner avant la fin de la partie qui va manger qui? Tu descends? Je monte. Moi, j'ai appris pas mal en faisant de la préparation parce que j'ai rencontré le directeur d'un des grands palaces parisiens avec qui j'ai passé toute une journée à l'accompagner et je me suis rendu compte que on est toujours au service de quelqu'un. Mais lui, j'ai vu ce mec qui est quand même en haut de la pyramide, hyper élégant, hyper délicat, qui traite bien ses employés, mais il a tellement de comptes à rendre l'hôtel appartient à une famille. Lui-même, même en tant que directeur, qui a 450 employés à sa charge, il rend des comptes au propriétaire, mais même le propriétaire, il rend des comptes aux actionnaires de son pool, et même les actionnaires du pool, ils rendent des comptes à la banque, et même la banque, elle rend des comptes. Donc, en fait, tout le monde rend des comptes à tout le monde, et personne n'arrive jamais vraiment tout à fait là-haut, quoi.